Bonjour les lions, bienvenue sur la chaîne Bellune pour votre tirage de cartes du mois de juin 2022. J'espère que vous allez bien. On démarre cette vidéo avec le tirage de cartes en amour pour voir ce qui se passe pour vous en juin. C'est parti. Alors pour les lions, le mois de juin 2022, en amour, on a déjà des cartes qui sautent. On a le partage, très bien. Alors pour les lions, changement, ok, le mât pour le lion, et vous avez la solitude. Bon, moi je pense que certains d'entre vous vont vraiment changer de cap en amour, hein. Vous avez compris des choses, vous n'êtes plus du tout dans cette logique, on va dire, de je continue dans le couple. Qu'est-ce qui se passe pour soi-même, en fait, c'est cette question. Qu'est-ce qui se passe pour moi? Qu'est-ce qui se passe pour soi, on va dire, dans cette situation? Vous avez besoin de solitude, on va dire. Ici, on a besoin de se retrouver, de partager avec des personnes qu'on aime, des personnes avec qui on a le même centre d'intérêt, les mêmes discussions, mêmes conversations. Vous vous protégez énormément par rapport à une période un petit peu où vous vous sentez très seul. Peut-être que la personne avec qui vous êtes n'est pas au rendez-vous au moment où vous avez besoin d'elle. Donc on a quelque chose ici où il y a un changement, il y a quelque chose où vous allez vous défendre par rapport à la solitude que vous vivez. Vous allez prendre le risque de discuter avec cette personne pour vraiment la mener sur le vif du sujet et qu'elle se remette en question surtout, hein, parce que vous, c'est pas ce que vous vouliez dans cette histoire d'amour. Peut-être que ça fait très longtemps que vous êtes ensemble aussi et que ça nous parle que le couple change complètement, va vers quelque chose où il y aura beaucoup plus de vie en commun, c'est-à-dire que vous allez faire davantage de choses sur une journée, voilà. Je sens beaucoup plus d'union aussi pour certains, et d'être un petit peu seul dans votre couple, c'est-à-dire de voir un peu moins de monde, voilà, il y a quelque chose comme ça. Peut-être que vous allez faire un voyage en solitaire, ou alors un voyage en couple, où vous ne verrez plus vos amis, votre train-train, voilà, il y a quelque chose comme ça, vous allez vers l'éveil, on va dire, l'éveil spirituel. Vous avez un voyage spirituel à faire ensemble, peut-être aussi dans ce couple, pour vraiment vous retrouver dans une symbiose qui vous correspond davantage. C'est votre quête un petit peu, les lions, en ce moment, en amour. Alors ça nous parle aussi de personnes qui ont besoin peut-être de vivre en colocation avec des amis et qui n'ont plus envie de vivre une histoire d'amour. Voilà, ça peut parler aussi d'une quête solaire, j'allais dire, de solitude vers la lumière, vers l'énergie solaire que vous avez, mais dans votre vie privée, de ne plus faire entrer l'amour pour le moment, parce que vous avez besoin de ce temps de pause pour changer votre façon dans cette introspection, de votre façon de voir les choses. Alors, on va rajouter un message en amour pour vous, les lions, et on a ici une carte qui vient, union sacrée. Honore et chéris ta relation car elle est véritablement sacrée. Donc vous voyez, j'ai quand même la source qui vient me rappeler, et cette carte aussi, que c'est vraiment pour certains d'entre vous, ça ne va pas parler à tout le monde, que vous avez besoin d'initier peut-être la personne avec qui vous êtes vers l'union sacrée, de vraiment prendre le risque de ne pas lui plaire, de partir dans cette aventure ensemble. L'union sacrée parle de ce karma où vous vous êtes trouvé sur cette vie, ici et maintenant, et du coup de vraiment vous connecter. Et ce parcours, vous l'avez fait, vous, en tant que personne seule depuis un petit moment, et vous allez vers cette union sacrée parce que vous emmenez la personne à aller dans ce changement dans le couple. Vous ne voulez pas changer la personne, et la personne ne va pas vous changer, mais par contre le couple va changer énormément pour cette union sacrée. Ça parle aussi de tantra, ça parle il y a quelque chose qui bouge dans ce sens, parce que vous avez compris des choses, que le couple, ce n'est pas qu'une vie quotidienne où on travaille, on se voit le soir pour manger, puis voilà, il n'y a plus rien, quoi, il n'y a pas d'échange, il n'y a pas de... Non, vous voulez autre chose, vous voulez que ce soit riche, hein, regardez, riche sur l'intimité, riche dans le rapport que vous avez avec l'autre, pour vraiment sentir aussi les sentiments différemment. Ok.
On va continuer, cher lion, sur le professionnel. J'ai pris ces cartes. On va voir un petit peu côté professionnel, ce qui sort pour vous les lions, pour ce mois de juin 2022. Nous avons la famille, ça ressort très fort ici. Miroir magique, ça peut me parler des adolescents si vous avez des ados, qui renvoient à des choses qui sont pas très agréables sur le plan... c'est pas terrible sur ce plan-là, parce que, voilà, sur le plan... comment dire, sur votre quotidien, ces ados, si vous en avez un ou deux en tout cas, renvoient des choses dans la famille. C'est un miroir, alors miroir magique, ça renvoie aussi une évolution sur ce que vous posez, ils posent des questions et vous posez aussi en parent qui va essayer d'aider cet enfant qui a grandi et qui n'a plus les mêmes questions. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Alors professionnellement, parce que là ça me parle de la famille, professionnellement il y a un choix à faire par rapport à la famille, vous voyez. C'est aussi peut-être parce que vos enfants vous ont demandé autre chose, vous voyez. Il y a la fatalité au niveau de votre travail, vous ne vous plaisez plus du tout au travail. Il y a quelque chose où, voilà, il y a le mensonge qui peut-être s'est révélé face à vous, c'est-à-dire est-ce que je suis vraiment à ma place au niveau du travail. C'est une fatalité parce que voilà, vous faites peut-être un travail où vous avez besoin de payer vos factures, comme on dit, c'est un travail pour se nourrir, et vous avez vraiment besoin de vous reconnecter avec la famille, avec peut-être un travail dans les familles, de vous retrouver à aider des personnes dans le quotidien, dans les foyers. Voilà, il y a quelque chose par rapport à ce miroir magique. On a quand même encore un miroir ici face à vous-même. Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Est-ce que vous mentez en ce moment, ou est-ce que vous vous regardez vraiment pour dire oui, c'est possible, je peux aller vers cette reconversion? C'est un choix de vie très important pour sortir de cette fatalité et aller peut-être dans un métier où vous êtes beaucoup plus serein, beaucoup plus à l'aise, on va dire, parce que vous savez reconnaître des choses. Dans les familles, vous pouvez aider un foyer, une mère de famille, peut-être même un père de famille avec ses enfants s'il est seul et s'il a besoin d'aide. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça qui vous renvoie à un projet professionnel dans le domaine social et familial. Peut-être garde d'enfants, mais entre guillemets, ça peut être aussi garde à domicile, peut-être même de personnes âgées. Voilà, il y a quelque chose qui se profile dans ce sens-là, professionnellement. Nous allons voir maintenant avec le tarot ce qu'il nous dit ici pour le lion. Alors j'en profite pour faire une petite annonce, pour vous dire que c'est très important de participer sur cette vidéo. Je le dis chaque mois, c'est très important de liker, de vous abonner, de commenter. Dites-moi ce que vous avez envie comme tirage de cartes, pour voir si vraiment vous aimez en particulier un tirage de cartes que je pourrais faire sur la chaîne Bellune. C'est important d'interagir par rapport à la chaîne, parce que vous la faites vivre, c'est vous qui la faites vivre en fait, et l'algorithme il ne me voit pas si vous la faites pas vivre. Donc du coup je vous demande tout simplement de liker, de vous abonner, de partager au maximum sur les réseaux sociaux pour que cette vidéo puisse profiter à plus de monde, parce qu'en fait dans l'algorithme, vous le savez, il y a énormément de monde et on ne nous voit pas dans la toile. Donc du coup on fait des vidéos un peu pour très peu de personnes, j'ai envie de dire, et c'est beaucoup de temps, je vous assure. Donc j'ai vraiment envie d'en faire profiter beaucoup plus, pour vraiment, parce que c'est gratuit, et puis parce que des personnes ont peut-être besoin d'avoir des messages. Donc voilà, c'est le petit message que je voulais vous faire passer. N'hésitez pas aussi à cliquer sur la cloche pour être tenu informé si je mets de nouvelles vidéos, parce que vous verrez les nouvelles vidéos à chaque fois. Donc voilà. Merci en tout cas, si vous participez, c'est génial. Allez, je continue. En tout cas, merci pour ceux qui me regardent depuis un petit moment. Vous savez que je suis là chaque mois pour vraiment, j'y tiens à faire ces tirages. Et des fois, j'ai pas toujours le temps, mais à faire ces tirages de cartes, c'est très important pour des personnes qui en ont vraiment besoin. Il y a beaucoup de monde maintenant sur YouTube, mais pour différents domaines. Donc, il n'y a pas que pour la voyance ou les tirages de cartes. Donc, du coup, voilà, c'est vraiment une façon de se faire connaître pour
pour nous. Et puis n'hésitez pas, si vous aussi vous avez besoin en privé d'un tirage de cartes en privé, je me ferai un plaisir de vraiment vous recevoir au téléphone pour une voyance personnalisée. Allez, c'est parti, on y va. Parenthèse fermée, on continue avec le lion. Le lion, voilà, pour votre mois de juin, vous avez une souffrance en silence, une souffrance que vous gardez dans le cœur, vous ne la sortez pas. On a vu au niveau de l'amour, c'est un petit peu compliqué parce que il y a un changement où vous avez envie d'autre chose. Si la personne vous suit, tant mieux. Si elle ne vous suit pas, vous vous sentez peut-être seul pour certains d'entre vous et vous avez besoin de sortir cette souffrance peut-être vers ou un thérapeute ou un ami avec qui vous pouvez vous confier. Voilà, vous avez envie, moi je ressens vraiment très fort que vous avez envie d'autre chose dans votre vie. Vous ne savez pas comment faire, mais c'est plus en amour que professionnellement. Parce que professionnellement, ok, la fatalité est là, vous avez votre travail, il vous plaît, mais sans plus, mais vous savez que vous pourrez toujours faire quelque chose, ça c'est possible. Mais du coup, vous, c'est vraiment la famille, c'est important. Et on a vu les cartes tout à l'heure, mais ici, on voit bien que vous souffrez en silence par rapport à l'amour. Moi, c'est vrai que je le ressens aussi sur votre tirage de cartes. Alors, les lions, pour ce mois de juin 2022, on va aller voir les cartes qui vont suivre sur le tarot. Alors, on a en dos de deck. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? Ah ben on a encore souffrir en silence. Vous avez vu que j'ai vraiment mélangé les cartes, c'est hallucinant, donc c'est très 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 pesant. Vous êtes pas loin pour certains, attention, c'est un tirage de cartes général, donc ne le prenez pas pour vous si c'est pas le cas, mais pour certains d'entre vous, vous partez un petit peu dans une dépréciation de soi-même par rapport à l'autre, par rapport à ce qui se passe, par rapport à la situation qui est difficile. En amour, il y a un chagrin d'amour quand même. Alors ici, on a qu'est-ce qui est bénéfique pour vous? La carte pour vous. C'est celle qui vous représente, c'est l'autorité. Peut-être qu'on vous reproche d'être un petit peu trop autoritaire, d'être un petit peu trop à cheval sur des principes ou sur des choses, voilà, d'être comment dire, d'être sur des moments où la personne voudrait que vous soyez un petit peu plus détendu et vous avez besoin de votre sécurité, de votre cadre de sécurité. Et voilà, vous avez cette carte ici, peut-être que ça nous parle au niveau professionnel. Vous avez besoin d'autorité aussi dans votre vie, une sécurité, vous avez besoin d'un homme solide aussi à vos côtés. Ça parle un petit peu comme ça. Si vous êtes une femme lion, on a ici ce qui est en contre vous, ici la carte négative, c'est le retrait affectif. Donc en fait, plus vous allez dans le temps, ici on le voit, plus vous allez dans le temps et plus c'est compliqué d'aller vers une personne qui vous plaît vraiment. Et donc du coup vous vous refermez au niveau affectif et vous ne donnez pas trop de signes affectueux à la personne avec qui vous êtes. Ici on va voir l'orientation et on vous dit obstacles et défis. Vous êtes ici, dans le conseil, on vous dit d'aller vers une épreuve, d'apprendre dans cette épreuve, de l'approcher, de la cueillir, de la cueillir et de l'accueillir, cette épreuve, pour comprendre le fonctionnement amoureux. C'est peut-être très étrange pour vous, c'est vraiment un pays inconnu, on va dire, hein, comme si vous passiez une frontière et que vous ne comprenez pas, et il y a le vide ici, vous ne savez pas si vous allez arriver à passer cette frontière. Pour vous, l'amour, c'est un domaine difficile pour vous en ce moment, pour comprendre pour vous-même qu'est-ce que vous voulez vraiment, comment vous voulez voir la personne. Si elle est trop autoritaire, bon, c'est pas bon non plus, vous ne voulez pas être drivé, vous ne voulez pas être oppressé auprès de cette personne qui risque d'être peut-être dans trop d'autorité vis-à-vis de vous. Bon, ça me parle quand même ici que cet obstacle ici, c'est comme si vous alliez vers un nouveau monde, peut-être un nouvel amour que vous espérez si vous êtes célibataire et que vous ne savez pas si vous allez franchir la frontière pour arriver à ce nouvel amour parce que vous avez peut-être peur de l'inconnu. On voit ici l'instant présent, la carte de l'instant présent, et on a le chakra du cœur qui sort. Donc on est bien avec le plexus du solaire. On est bien avec ce chakra bien particulier qui parle d'affectif,
Tout est gardé à l'intérieur, c'est pour ça qu'on a eu 2 fois la souffrance, tout est gardé à l'intérieur. Vous n'arrivez pas à voir chez l'autre quelque chose qui vous renvoie peut-être à ce qui est rassurant en fait. Vous n'arrivez pas à le voir. Peut-être que c'est un fonctionnement que vous avez et peut-être que vous avez besoin d'aide pour comprendre avec peut-être un ami, une personne qui pourrait vous y aider. Est-ce que je fais bien de faire voir mon affection? Est-ce que je fais bien de me découvrir finalement? Est-ce que la personne ne va pas en profiter? Voilà, il y a vraiment une méfiance par rapport au chakra du cœur ici. On voit bien que vous avez vraiment besoin d'être rassuré en amour. Souffrance en silence, c'est vraiment 2 fois, hein, je vous disais, pour vous dire quelque chose là. On va voir quand même, on va rajouter le tarot encore par-dessus. Et voilà, c'est ça, la dépendance affective. Vous voyez, ça tombe, hein. Dépendance affective par rapport à la souffrance en silence. Peut-être que vous travaillez justement sur cette frontière-là, l'homme ou la femme. Pour vous, si vous êtes lion et que vous avez peur de l'autre en amour, si vous êtes une femme lion par exemple, qu'est-ce que veut cet homme? Qu'est-ce qu'il veut vraiment faire avec moi? Je ne le vois pas, je ne sais pas ce qu'il veut, je n'arrive pas à le comprendre. Il y a une dépendance affective parce que peut-être que vous attendez énormément de cette personne et que finalement c'est vous-même qui avez besoin d'aide pour essayer d'évoluer dans votre vie affective et que vous en demandez énormément et que l'autre ne sait pas comment faire pour vous aider. Il y a vraiment à travailler sur la dépendance affective. Alors, pour le lion, si ça vous parle, vous me direz en commentaire, hein, n'hésitez pas. Alors, pour le lion, on va aller voir ça. Et nous avons l'amour. Vous voyez, en dos de deck, c'est vraiment ce qui vous fait souffrir. Ce qui vous fait souffrir aujourd'hui, là, regardez, c'est flagrant, c'est l'amour. L'amour au quotidien, je dirais. C'est même pas pour la vie, pour s'engager, c'est au quotidien. Ça peut être compliqué pour vous. Ça peut être un challenge. Ici, on avait l'autorité tout à l'heure, ce qui est vraiment peut-être quelque chose où on vous demande d'être un petit peu plus autoritaire dans votre vie. Hein. On a le nouveau cycle ici qui arrive. Peut-être que vous allez arriver à être plus... Alors je dirais pas un petit peu plus sévère avec l'autre, mais savoir dire non au moment où il faut, et même si vous sentez que la personne va être blessée, eh bien au moins vous pouvez vraiment sortir ce que vous avez du cœur en lui disant gentiment non, ça c'est pas possible, je l'accepte pas. Vous allez vraiment changer par rapport à ça. On voit que ce nouveau cycle ici arrive balayer l'ancien et arriver sur un nouveau départ dans une union. Ici, on a l'empereur, donc on voit bien que c'est en cause, moi ça me parle énormément pour la femme lion, c'est en cause avec le masculin, hein, le masculin sacré, un problème peut-être par rapport à l'autorité. Ça pourrait aller très vite, vous voyez, vous n'aimez pas les sautes d'humeur aussi, ça me parle aussi un petit peu comme ça. Ça pourrait aller très vite dans le changement, mais ce qui compte, c'est vraiment peut-être que vous n'arrivez pas à comprendre la personne qui vit avec vous, l'homme avec qui vous êtes, c'est un étranger pour vous. Vous n'arrivez pas vraiment à comprendre, à vous connecter avec ses défauts et ses qualités. Vous voyez, vous êtes... ça, c'est vraiment la carte négative. Donc, peut-être que vous avez besoin de recul par rapport à une histoire d'amour, parce que vous avez besoin de sortir ce que vous avez sur le cœur. On regarde le conseil qu'on vous donne. On vous dit de retrouver, dans cette épreuve, un équilibre. Un équilibre sensé, un équilibre qui vous reconnecte à l'objectif que vous vouliez de toute façon au départ dans ce couple. D'être dans... De vous regarder vraiment en face à face avec cette personne et de dire qu'est-ce qu'on veut dans ce nouveau départ, de vous redonner une chance. Ça peut nous parler aussi d'un problème que vous allez résoudre avec un homme parce que vous le mettez en justice par rapport à ce qu'il vous a fait. Donc ça va être très rapide parce que peut-être que vous ne vous êtes pas laissé faire et la personne est en justice avec vous pour régler ce problème.
voyez, chakra du cœur nous parle ici avec une carte du chariot. Oui, c'est un petit peu, oui, peut-être nous dire que ce qui vous ferait du bien, c'est d'aller voir des amis. On vous conseille d'aller visiter des personnes qui attendent votre visite, peut-être qui sont loin, et peut-être que vous allez pouvoir vous connecter avec le chakra du cœur. Avec, moi, ça me parle très fort de l'amitié, des personnes que vous pourriez aller voir qui vivent loin, que vous n'avez pas vues depuis longtemps, et vous avez vraiment besoin de vous épancher dans cette histoire d'amour que vous vivez pour vraiment en parler avec eux. Prendre du temps pour vous avec ces personnes qui pourraient vous aider. Ok, bon. Je sais bien, c'est pas très joyeux tout ça, mais bon, ça va le faire. On sent bien que vous avez envie de vous en sortir, hein, de toute façon. Hein. On voit l'horizon avec le soleil. Vous avez beaucoup d'espoir. Il y a un choix à faire, il est difficile, mais c'est où vous continuez à souffrir en silence, et ça, c'est le chakra du cœur qui accumule, ou vous décidez de faire un choix de vie, hein, et ça va aller très vite, on a vu hein, sur l'autorité que vous allez avoir sur cette histoire, et partir sur un nouveau départ en amour. Alors, un message pour la sagesse des anges, pour vous les lions. Je vais aller chercher la carte. Et nous avons tomber amoureux ou voir son couple renaître, le pardon et la fin des difficultés, échanger des cadeaux, ne laissez pas tomber les personnes que vous aimez. Voilà, donc en fait, on a une carte qui vous dit ici, ou d'aller voir des amis pour vous aider, hein, vraiment vous avez besoin de conseils, et c'est pas rien, parce que quelque part ça peut vraiment porter un plus sur la situation que vous vivez, ou bien ça parle du couple, hein. On a eu un autre signe comme ça, hein. Si vous êtes ascendant et que vous retrouvez la même chose sur le signe que j'ai fait juste avant, je sais plus, je crois que c'est la Vierge, oui. C'est-à-dire où ça passe ou ça casse, c'est-à-dire on continue en couple et on fait des efforts des deux côtés, on se reconnecte, on se donne encore une chance, ou alors ça passe, ça casse, ou alors c'est fini, vous passez à autre chose, vous prenez ce choix difficile, hein, cette décision pour ne plus souffrir. Alors ici, le 2 d'eau vous dit, de toute façon, ça parle de couple. Donc, encore une fois, vous voyez, c'est le hasard, mais non, il n'y a pas de hasard. Vous deviez avoir tous ces messages, les lions. On vous dit, le 2 d'eau est généralement la carte de l'amour romantique. Quand on passe du coup de cœur à l'amour véritable, il peut représenter une rencontre qui ouvrira sur une histoire d'amour puissante. Il peut aussi parler d'une relation déjà existante qui va soit passer au niveau supérieur, soit se raviver. L'un des plus beaux messages de cette carte est d'encourager ceux qui vivent une relation tendue à ne pas baisser les bras. L'amour est encore vivant. Les relations qui battent de l'aile peuvent être sauvées et même consolidées. En dehors des histoires d'amour, cette carte peut représenter un partenariat qui profite aux deux parties. Alors, autre signification de la carte, se fiancer, attirance sexuelle, un partenariat équitable entre deux individus ou organisations, pardon, un cadeau inattendu, une amitié intime, mais mettre fin à un désaccord, réconciliation, ce que je vous disais. Redonner une chance au couple. De toute façon, un couple c'est vivant, hein, il y a des hauts et des bas, c'est en mouvement en permanence. Carte sagesse, tendez la main à ceux que vous aimez en sachant qu'il y a des bienfaits à partager. À travers les amants, l'archange Raphaël vous illumine de sa lumière vert émeraude d'amour et de guérison. Voilà. Donc je pense que vous allez être aidés hein, spirituellement, là déjà les anges gardiens sont avec vous les lions. Ne désespérez pas. Ok, on va continuer. On va continuer avec une avant-dernière carte sur un message pour vous, les lions. Elle est sortie et on a « Dites merci ». Voilà. Dites merci, regardez. Vous avez ici le chakra du corona, le chakra du troisième œil. Une ouverture d'esprit ici par rapport à votre situation. Dites merci par rapport aux encouragements que vous recevez par rapport au divin. Dites merci pour ce que vous avez reçu dans votre vie. Dites merci pour l'amour que vous avez pour cette personne. Dites merci pour l'amour que vous avez reçu de cette personne. Vous voyez, c'est très fort pour vous dire tout ça. Voilà, regardez, vous avez une image d'une personne qui ferme les yeux, qui dit merci, merci à la vie.
Donc ça, c'est vraiment la gratitude que vous devez avoir en ce moment, les lions, pour que les choses se débloquent. Hein. On a vu la roue de fortune tout à l'heure, les choses vont se débloquer pour vous. Et peut-être même vous allez pouvoir dire non, ça c'est pas possible, et en discuter, et sortir tout ce que vous avez du chakra du cœur. Un message pour le lion avec l'énergie du Gémeaux, nous sommes avec le Gémeaux pour le mois de juin, donc j'ai pris les monarques, un message pour le lion. Ah, ben j'en ai deux, je les prends, hein. J'ai fait pareil pour le Verseau je crois, si je me souviens bien. Donc elles sont tombées en même temps. Aujourd'hui, tu es dans une énergie de séduction. Celle-ci va être très importante pour ce que tu souhaites mettre en place. Aie confiance en ton aura et en ton côté solaire. Tu vas alors créer ce que tu pensais impossible. La conciliation, le fait de pouvoir sortir les choses de ce chakra solaire vous-même, hein, être très solaire, les lions, donc vous allez sortir ce que vous avez sur le cœur et vous savez faire. On vous le dit ici, des choses qui vont venir pour vous assez importantes. Je vous remets la carte un peu plus près, comme ça vous ferez pause pour pouvoir vraiment voilà, la voir et la lire vous-même. On a ici une autre information pour vous. Aujourd'hui, on te demande de contacter une personne de cœur. C'est une personne à qui tu penses souvent, mais que tu n'oses pas contacter. Et pourtant, vous êtes énergétiquement liés. Cette personne pense aussi à toi, alors contacte-la et laisse-toi porter par la suite de la conversation. Voilà un message ici très fort pour vous dire que vous avez peut-être un ami, une amie qui va vous encourager, vous donner voilà, des conseils très précieux. Je vous souhaite un bon mois de juin, les lions. À très bientôt.